Module numéro 2, maîtriser le processus de vente. On a vu le mindset, maintenant on va voir un petit peu la partie pratique. Comment on maîtrise justement ce processus de vente, comment on mène à bien un appel de closing. L'objectif de ce module, c'est que à la fin, tu seras capable de structurer un appel de closing de A à Z, poser les bonnes questions et qualifier ton prospect et éviter les erreurs fatales. Créer un climat de confiance qui facilite ensuite la vente. Les 5 étapes d'un appel de closing. Rappel, les closers amateurs improvisent, les closers pros suivent un process. Introduction et brise-glace. Environ 2 à 3 minutes. L'objectif, c'est de mettre le prospect à l'aise et établir le rapport. Exemple. Salut, prénom, comment vas-tu aujourd'hui? Merci d'avoir pris ce créneau, on va discuter tranquillement de ta situation pour voir si potentiellement je peux t'aider. Et ne commence pas directement par parler de ton produit. Tu dois d'abord connecter humainement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les gens, et donc vos prospects aussi, sont énormément réceptifs aux personnes qui sont en face d'eux et qui les écoutent. On aime quelqu'un qui nous écoute, on aime quelqu'un qui nous fait parler de nous. Et donc du coup, vous devez d'abord connecter humainement, créer un petit lien entre vous et le prospect avant même de parler de votre offre. Ensuite, on va faire une découverte et une qualification, environ 10 à 15 minutes. C'est le cœur de l'appel, comprendre où en est le prospect et où il veut aller, où il veut se projeter. Question clé, peux-tu me parler un petit peu de ta situation actuelle? Qu'est-ce qui te frustre le plus? Si tout se passait comme tu le voulais dans 3 à 6 mois, où en serais-tu, où aimerais-tu en être? Qu'est-ce qui t'a empêché d'y arriver jusqu'ici? Ici, toutes ces questions ont pour but de un petit peu dévoiler ce que le prospect veut et dévoiler vraiment ce qu'il a déjà essayé et ce qui a pu potentiellement poser problème. Il y a une technique qui s'appelle la technique des 3 couches. Déjà, c'est des questions simples, des relances pour creuser. Est-ce que tu peux préciser un petit peu tes propos? Et ensuite, une relance émotionnelle. Qu'est-ce que ça te fait de ne pas y être encore arrivé? Comme j'ai dit auparavant, les gens marchent énormément avec l'émotion. Vous devez créer de l'émotion. Et donc, quand vous créez de l'émotion, vous mettez un peu le prospect dans une difficulté. Où là, vraiment, il se confie à vous. Il vous donne ce qu'il a ressenti lorsqu'il n'a pas réussi à atteindre l'objectif. Et c'est là directement où vous devez exploiter ces choses-là, exploiter les émotions qu'il vous donne pour justement ensuite tirer parti de tout cela. Un appel de closing doit durer entre 30 minutes à 1 heure, pour être franc avec vous. Transition et validation de 3 minutes. Reformule ce que tu as compris pour valider que vous êtes aligné. Ok, donc si je comprends bien, tu es la situation actuelle et tu veux objectif et ton plus gros frein, c'est l'obstacle qui vous le formule. Est-ce que c'est bien ça? Ici, en fait, il y a 2 objectifs à ça. C'est déjà de voir si vous avez bien écouté le prospect. Et c'est ensuite de voir si concrètement ce qu'il vous a dit, c'est tout ce qu'il avait à vous dire. Quand vous reformulez un petit peu les propos de votre prospect, déjà il va sentir que vous l'écoutez, ça c'est très bien. Et en plus, dans certains cas, il va ensuite chercher à se justifier. Et il va vous sortir d'autres éléments auxquels vous n'avez pas connaissance. Donc en fait, la reformulation, ça a 2 objectifs. Voir si vous avez bien écouté le prospect et voir si potentiellement il y a quelque chose de caché derrière ce qu'il vous a formulé juste avant. Présentation de la solution. 5 à 10 minutes. Ici, vous allez concrètement présenter votre offre comme le pont entre la situation actuelle et l'objectif du prospect. Ici, vous n'allez pas pitcher votre produit, vous allez vendre le résultat. Les gens marchent au résultat en fait. Concrètement, il n'en a rien à foutre des fonctionnalités de votre produit, ce que votre produit peut lui apporter. Il en a vraiment quelque chose à faire sur les résultats de votre produit. Qu'est-ce que ça va lui apporter en termes de résultats et pas en termes de fonctionnalités ou de conneries comme ça. Vous allez utiliser la méthode PAS. PAS. Problème, vous vous rappelez ce qui bloque. L'agitation, vous allez montrer le coût de l'inaction. Ok, combien ça te coûte aujourd'hui de ne pas passer à l'action? Et ensuite, la solution. Vous allez présenter votre offre comme quelque chose qui résout le problème. Et ensuite, 5e étape, closing et next step. Environ 3 à 5 minutes. Vous allez vérifier si le prospect est aligné avec ce que vous lui présentez. Est-ce que tu te sens prêt à résultat en travaillant avec nous? Si oui, paiement et l'onboarding directement. S'il vous dit oui, ça sert à rien de perdre du temps sur d'autres questions ou des choses comme ça. Il vous dit oui directement, vous passez au paiement. S'il y a une hésitation, ça veut dire qu'il y a une objection derrière. Et donc du coup, directement, vous allez passer en gestion des objections. Et ça, on va le voir directement dans le module numéro 5, sachant que les objections, elles ont toutes le pouvoir d'être résolues. Donc là, dans la compréhension de votre prospect, il y a l'écoute active et la qualification. Vous allez parler 20% du temps et vous allez écouter 80%. Vous allez utiliser la règle du 80-20. Parlez 20%, écoutez 80% du temps. Technique d'écoute active. Ici, vous devez vraiment écouter votre prospect. Vous ne devez pas faire semblant d'écouter, vous allez vraiment vous intéresser à ce que lui vous dit. Vous allez laisser des silences, laisser le prospect développer. Vous allez reformuler. Donc si je résume, ton principal problème c'est X, c'est bien ça?
Encore une fois, comme je vous ai dit, reformulation, ça sert toujours justement à montrer que vous avez écouté le prospect. Et une validation émotionnelle. Je comprends que ce soit frustrant. Vous allez mettre en avant une émotion pour que le prospect acquiesce. Justement, le fait que pour lui, c'est assez frustrant, c'est assez chiant ce qui s'est passé. Vous allez mettre en avant une émotion pour que le prospect acquiesce. Justement, le fait que lui, ça soit vraiment frustrant, le fait de ne pas parvenir à l'objectif. Ensuite, une qualification avec les 3 A. Autorité, argent, appétit. Est-ce que vraiment il est décidé à passer à l'action? Est-ce qu'il peut payer? Parce que oui, vous êtes en appel de closing, mais le but de cet appel de closing, c'est bien sûr de le faire payer, tout simplement. Donc, est-ce qu'il peut payer? Et est-ce qu'il a assez d'appétit? Est-ce qu'il est vraiment motivé à l'idée de changer sa situation? Les erreurs fatales qu'il faut éviter absolument dans un appel de closing, c'est parler trop de soi ou de son offre. Vous n'êtes pas là en fait pour parler de vous et pour parler de votre offre. Vous pensez que en parlant beaucoup de votre offre, en mettant en avant les qualités, vous allez justement faire en sorte de convaincre le prospect. Sauf qu'il y a une différence entre convaincre et persuader. Convaincre, c'est par la parole et persuader, c'est via les émotions. Vous devez persuader le prospect avant même de le convaincre. Donc vous devez s'intéresser à sa situation avant même de parler de vous et de votre offre. Vous devez éviter de pitcher trop. Vous devez éviter de rusher l'appel. Donc rusher l'appel, ça veut dire aller rapidement dans l'appel. Être needy, donc avoir besoin de faire la vente. Vous devez montrer en fait que si vous êtes là, c'est parce que lui en a besoin et non pas que vous en avez besoin. Et ensuite, manquer de structure. Donc partir un petit peu dans tous les sens et donner une structure qui est complètement biaisée par rapport à l'appel de close. Dernière étape, construire un vrai lien avant de vendre. Les prospects achètent avec ceux en qui ils ont confiance. J'insiste sur cette phrase, les prospects achètent avec ceux en qui ils ont confiance. Stratégie pour créer du rapport. Vous allez utiliser la technique du miroir. Vous allez répéter certains mots du prospect. Encore une fois, ça marche un petit peu avec la reformulation. Vous allez adapter votre ton et votre énergie à la sienne. Et enfin, vous allez utiliser l'intérêt sincère. Montrez que vous pouvez l'aider, montrez que vous pouvez sincèrement l'avancer dans sa situation et dans son objectif. En ayant ça en tête, on va voir directement dans le module 3 comment on décode le prospect.